Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien et surtout merci d'être là avec moi. Nous sommes en soirée, il est 18 h, nous sommes mercredi, la nuit est tombée, il fait froid dehors. J'avais commencé à tourner une vidéo qui avait duré trop longtemps. Donc du coup, je viens de recommencer, donc elle ne sera pas postée aujourd'hui, plutôt demain matin, jeudi. Voilà, cette petite vidéo, c'est pour un partage que j'ai croisé sur la chaîne Les Harmoniques de l'amour. C'est un tag, voilà, qu'elle a fait, ou un vlog, je sais plus trop, on va dire un tag, voilà. C'est le tarot gratitude 23, donc le tarot gratitude 2023, qu'elle-même a vu sur une autre chaîne qui s'appelle Soul Shadow Museum, que je ne connais pas. J'ai aimé la façon dont ce tag a été fait, les questions, tout ça, et donc j'ai repris, voilà. Donc on va commencer par la première question, le jeu qui représente les énergies 2023. Donc celles qui ont représenté les énergies 2023, c'est celui-ci. Je peux pas vraiment trop parler d'énergie parce que cette année c'était des énergies trop bizarres. Donc c'est un jeu qui a tout simplement parlé sur l'instant T. Et pour moi c'était des énergies avec ce jeu au jour le jour. Voilà. Habituellement, quand on ressent des choses, tout ça, c'est vrai qu'on a tendance à poser des questions, on a tendance à vouloir essayer de tempérer une espèce d'énergie pour la journée ou pour la semaine. Dans le cas de cette année 2023, c'était pas vraiment trop le cas. Et pour moi, ce jeu, qui n'est pas tout jeune, hein, ça fait déjà un petit moment que je l'ai, ça doit faire 4-5 ans, 5 ans maintenant. Comme quoi, hein, quand on a une cartothèque comme ça, on ressort, comme on dit, les vieux de la vieille. Hein, vous voyez, j'avais teinté les tranches pour le conserver, parce que les tranches étaient neutres et à force, voilà, ça abîme un petit peu. J'adore ce jeu, il parle comme il faut, quand il faut, au bon moment. Et pour moi, c'est un jeu qui n'apporte pas spécialement d'énergie, mais qui apporte un accompagnement au jour le jour. Voilà, tout simplement. Et quand on est dans un état, ouais, on va le dire, émotionnel où on n'arrive pas à poser des questions, pour moi, après pour moi c'est une facilité hein, de faire ça, c'est de me mettre en position de neutralité, hein, c'est comme ça qu'on peut dire, hein, être le plus neutre possible. Et puis, embrassant ce jeu avec beaucoup de profondeur, vous voyez, une espèce de contact. Et puis, la seule question que je lui pose à chaque fois, c'est « parle-moi ». Voilà. C'est le seul jeu que je peux prendre dans ce contexte-là. Juste lui demander de me parler. C'est-à-dire que la carte, elle s'étire en fonction du toucher, de ce que tu émanes de toi, de tes énergies, de tes vibrations. Et à chaque fois, voilà, c'est pertinent,
explicite, c'est hyper synchronisé avec l'état du moment. C'est-à-dire que la carte, elle ne te dit pas dans quel état tu es, elle te dit, voilà, cette carte correspond au soulagement ou le conseil ou la leçon que tu pourrais avoir ce jour ou cette semaine, voilà, en fonction de ce que tu es. Je suis pas du tout dans le chamanisme hein, parce que c'est quelque chose d'assez profond et je pense que c'est un réel état, hein, le chamanisme. Donc, je ne travaille pas le chamanisme, mais ce jeu est tout simplement magnifique pour aider. Voilà. La deuxième question, livre ou une formation qui a inspiré votre pratique? Alors, je vais juste vous présenter un bouquin, parce qu'il y a eu un autre truc plutôt très sympa, mais ça fera l'objet d'un autre type de vidéo, des petites choses que je suis en train de préparer sous certaines idées de ma fille en plus. Donc là, voilà, c'est ce petit bouquin qui m'a été offert par ma belle-sœur début 2023 et je ne m'attendais pas du tout à aimer, à apprécier ce qu'il y a dedans. Cette on va dire magie moderne hein, voilà la créatrice c'est là où les parce que non c'est le Jack ouais non je croyais que c'était ah non c'est une femme. C'est une femme. Oui, je me disais aussi, non, c'est bizarre. Non, 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 non. Normalement, c'est une femme. Voilà. Elle a été, en fait, comment dire, d'une simplicité. Alors, c'est pas le sens que je veux dire, parce que voilà, c'est un bouquin qui convient à tout le monde. Il est hyper facile à lire, il est entraînant, on aborde beaucoup mieux avec cette écriture-là. On va dire le monde de cette magie blanche, de cette sorcellerie hein, qui a bien évolué et tout, hein, on n'est plus dans des espèces de croyances, voilà, tout ça, et il y a des choses que j'ai essayé, que j'ai adoré, des choses que j'ai essayé que j'ai pas aimé du tout, mais c'est un bouquin en fait, qui reste là, à côté de moi, parce que sur des cycles lunaires, des choses comme ça, comprendre aussi le sens des couleurs, des ceci, enfin, il y a plein de choses, hein, les minéraux, tout ça, enfin, voilà, c'est un très bon guide, et ça reste à côté de moi. Comme ça, je prends aux pages qui me plaisent, sur des moments spontanés, voilà, comme ça, quand j'ai envie, et puis j'aime bosser avec. Donc, ça a été une très très belle surprise. Alors, accessoires essentiels pour ma pratique. Évidemment, évidemment, ce sont les supports. Mais bon, les accessoires, on va dire, qui vont à côté, c'est pour moi les lumières que j'affectionne particulièrement pour
être sûr, enfin pour être sûr, non, parce que je le sais, mais voilà, le symbole de la lumière de ma guide et l'autre symbole de la lumière de ma mamie, qui est partie il y a quelques années maintenant, mais où il s'est passé de magnifiques choses. Très 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 beau message. Et puis, là par contre c'est une autre histoire. Le symbole du cube de Métatron, où j'allume toujours cette flamme avant. C'est une espèce de petit rituel hein, avant chaque tirage, que ce soit professionnel ou en travail de fond, hein, entre guillemets, ce qu'on peut dire. Voilà. Et puis, bien sûr, la chose que l'on doit avoir primordialement hein, pour pas abîmer les cartes déjà, et puis aussi pour faire quand même comme si on avait une pièce hein, pour ces cartes, c'est bien sûr le tapis. Voilà. Ensuite, étalement favori de cette année, j'ai pas eu d'étalement spécifiquement favori. Enfin, en favori, parce que je m'inspire du petit bouquin que j'ai présenté. Alors, je peux pas le présenter là parce qu'il n'est pas ici, je l'ai en bas, mais avec des exemples de tirages psychologiques, romantiques, divinatoires, quotidiens, tous ces tirages-là. Il n'y en a pas un que j'aime plus que les autres. Pour moi, ce sont des tirages qui sont précieux pour, on va dire, la gym des supports, des jeux, pour son pardon, son intuition, son imagination. Voilà, il n'y a pas, enfin ce sont des tirages que je ne me sers pas au quotidien pour mon travail pro. Pour mon travail pro, j'ai changé. J'ai toujours fait un tirage à 5 cartes parce que ce chiffre était bon par rapport à des énergies et aussi des pensées très fortes au lien d'amour que j'ai pour mes enfants. Mais j'ai augmenté ce tirage à 7 cartes parce que j'ai 2 de mes enfants qui ont eu un bébé chacun, donc ça me fait 5 enfants plus 2 petits-enfants. Donc, naturellement, je fais un étalement à cette carte pour mon travail professionnel. Donc, en gros, allez, on va prendre au hasard le jeu, hein, l'oracle G. Quand une personne vient, dans la généralité, les personnes viennent pour un début d'introspection, voilà, et puis après ce petit côté, on va dire divinatoire sur une question précise par rapport à l'introspection du début. Voilà, c'est quelque chose qui se fait au fur et à mesure. Donc, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je fais ce fameux tirage à cette carte. Je prends au centre qui, pour moi, est la base de l'introspection. Donc là, on est sur soit une jeune personne ou
une situation nouvelle hein, qui se fait actuellement. Enfin voilà, hein, on fait en fonction de l'intuition. Et là, je regarde à peu près, voilà, tout ce qu'il y a pu y avoir avant. D'ailleurs, c'était pas folichon, donc c'est bien de dire qu'il y a les choses qui changent au fur et à mesure. Et à la suite, je vais voir sur une évolution, pas un futur, une évolution. Ensuite, quand on a éclairé tout ça et que la personne peut confirmer et que là, on voit que ça parle pas trop non plus. Donc, on va laisser le passé tel qu'il est parce qu'on n'a pas besoin comment dire... enfoncer le couteau dans la plaie, hein, voilà, surtout l'état du passé. Mais là, on peut rajouter des choses, voilà, comme ça, sur cette fameuse évolution. Quand on a fini de parler, enfin quand on sait que ça a bien parlé, qu'on a eu des petits détails et tout, là la personne peut dire « Ok, par rapport à ça, j'aurais une question. » Voilà. Et on prend sur la question. Si on sent que ça va être une question un peu dans le domaine divinatoire, eh bien, on va continuer avec l'oracle G, c'est-à-dire que moi, je reprends, hop, la base hein, du truc, je remélange, hein, bon là on va pas faire un vrai machin, et puis, hop, je reprends mes 7 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais cette fois, basé en tout début par rapport à la question. Là, je suis plus sur un truc de base, je suis sur une réponse spécifique, une réponse nette et claire à la question. De voir dans la générale si c'est positif ou pas, hein, et ensuite expliquer les détails de cette question-là. Et puis, si on sent que il y aurait peut-être des choses en supplément, et bien là, cette fois, moi, je recouvre tout, voilà. Et j'associe, par contre, j'associe les cartes, mettons celle-ci avec celle-ci, celle-ci avec celle-ci, parce qu'on a parlé des cartes une par une, vous voyez. Après, tout ça, c'est un ensemble avec... Alors, c'est un tirage que j'ai toujours fait. Au début, c'était par 5 cartes, et puis maintenant, ça se fait par 7 parce que c'est hein, comme tous les cartomanciens, on a nos petits trucs, nos petits gris-gris, les petites croyances, enfin voilà, des choses comme ça. Et mais ça a toujours été un étalement très simple, très fluide et qui a toujours bien fonctionné. Voilà. Tout simplement. Donc ça a toujours été ça, mais j'adore faire les étalements en général. Hein. D'ailleurs, j'ai présenté il n'y a pas longtemps les deux petits bouquins avec les 22 tirages psychologiques et les 22 tirages divinatoires. Et là, j'ai vu sur Amazon un bouquin avec les 111 tirages, mais plus tirés sur les cartes en général, disons que ce soit tarot ou oracle. Donc moi je trouve ça génial, c'est parfait pour la gym comme on dit, mais pour travailler tranquille hors
hors boulot professionnel, quoi. Voilà. Ensuite, le combo favori. Alors, je vais vous dire que le combo, je n'en fais quasi pas. Si j'en ai jamais fait, d'ailleurs. En bossant comme ça, c'est très rigolo parce que pour moi, chaque jeu a sa personnalité. Mais quand je vois sur les chaînes, justement, où il y a des combos, d'ailleurs, les harmoniques de l'amour, elle en parlait pas mal, je trouvais ça hyper original. Mais c'est marrant, j'ai pas testé encore. Je mentirais, c'est que sur mon groupe, quand on faisait des tirages sur photos, si parfois je mélangeais, voilà. Mais j'ai jamais fait de tirage d'étalement combo complet. Donc j'ai choisi spécialement un combo pour cette vidéo-là. Et à vrai dire, je n'ai pas travaillé ces deux jeux ensemble, hein. Donc, c'est juste que je sentais que ça allait bien ensemble. Donc, c'est ce superbe tarot que j'adore. J'ai mis du temps à me le procurer. Et bon sang, quand je l'ai eu entre les mains, je me suis dit, mais où est ça passe tout seul, voilà. Et alors c'est un tarot que je ne travaille pas avec en guidance ou en divinatoire, mais plus en approche avec la nature, voilà, sur les énergies, voilà, que ça peut procurer. Et puis cet oracle. Donc j'étais hyper contente de le trouver en français parce que je l'avais découvert sur des chaînes mais en anglais et j'ai trouvé trop dommage de ne pas le prendre parce que c'est un oracle et moi les oracles en anglais je ne prends pas. Il n'y a que les tarots que je prends et là quand j'ai vu en français j'ai fait waouh, super. Et je trouve que finalement, en plus ils ont la même texture, ça j'ai pas fait gaffe par contre. Le style du dos il est plutôt sympa, mais c'est surtout ce combo, ce lien à la nature et là, on a un peu plus sur le féminin sacré, mais celui-ci, il peut être très féminin aussi, hein. Donc, voilà le petit combo. Et finalement, voyez pourquoi j'aime beaucoup ce vlog en fait, parce que le fait d'avoir cette question là, je me dis ce serait super sympa de travailler des petits combos comme ça, hein. Voilà. Bon, ça fait encore du travail en plus, mais enfin bon, c'est plus un grand plaisir. On est plus là dans la passion, hein. Voilà, donc je vais finir un peu comme ça. Celui-ci, il est énormément passé. Alors c'est rigolo parce que celui-ci, suivant les chaînes où je l'ai vu passer, c'était mitigé. Il y en a qui ont été surpris, d'autres qui ont été longs comme moi à l'acheter, d'autres qui ont été un petit peu déçus parce qu'ils ne comprenaient pas trop. Je pense, voilà, c'est un petit... Et puis, je l'ai vu passer pas mal sur Vinted, hein, donc il y en a pas mal qui ont dû ne pas trop accrocher ou ne pas comprendre un certain sens, ou peut-être pas en accord avec, hein, voilà. Bon. Moi, en tout cas, je suis, mais alors carrément... en accord avec ce jeu. Et puis pareil pour celui-ci, voilà, qui est magnifique.
en ce moment, je trouve qu'ils sortent vraiment des pépites. Voilà, très belle pépite. Alors, nous avons ça que je vais mettre là. Ensuite, le jeu incarnant l'énergie pour l'année future. Et bien là, j'en ai plus d'un, j'en ai 3. Et 3 jeux, alors 2 de cette année. Donc celui-ci, voilà, parce que cette année, par rapport à ce que on a suivi, vécu ou lutté, ou voilà, plein de choses de cette année, j'ai envie de travailler beaucoup sur le pouvoir vibratoire, énergique de l'humain. Voilà. Et en rapport aussi avec le visible et l'invisible. Voilà. J'ai très envie de me rapprocher de ça. Cette année, je me suis beaucoup rapprochée de tout ce qui était sorcellerie verte, hein, voilà, magie verte, magie blanche, mais surtout ce lien, la connaissance, hein, de la nature. Je suis loin d'être au bout du compte, hein, parce que la connaissance de la nature, on ne l'a pas encore, et je crois qu'on ne l'a jamais à fond, hein. C'est comme la cartomancie, hein, il y a toujours quelque chose à apprendre, à faire, à comprendre, voilà, tout ça. Mais c'est bon d'aller vers ces énergies-là, enfin pour moi en tout cas cette année. J'ai celui-ci qui pareil me fait ressentir beaucoup en énergie. Surtout que là, en plus, il y a, on va dire, 4 personnalités différentes, 4 énergies différentes, qui sont aussi différentes, mais liées en même temps. C'est-à-dire qu'elles se ressemblent quand même. Et j'aime beaucoup ce lien. J'aime beaucoup cette façon dont ce jeu a été créé. Et puis 4, c'est quand même un chiffre de stabilité, hein, et puis 2 x 2, donc d'union aussi, hein, quand même. Et voilà, j'aime beaucoup. On peut être à la fois dans l'ancrage, mais tout en ayant l'esprit connecté sur un plan supérieur. Donc voilà, j'ai très envie de travailler ce jeu-là aussi dans ce contexte-là. Voilà. Et puis, celui-ci qui n'est pas tout jeune du tout, mais bon sang, qu'est-ce que j'ai adoré travailler avec, uniquement d'ailleurs pour un apport d'énergie et visuel et on va dire dans le sens, hein, dans les mots, dans la lecture, hein, voilà, et avec tous les petits détails tradis qu'on peut avoir dans un tarot aussi, hein, c'est-à-dire liés au signe astrologique, premier, troisième décan, enfin voilà, toutes ces choses-là, les décans, les cycles lunaires, et puis soit tu travailles avec les mots-clés et qu'il n'y en a pas beaucoup, et ça c'est génial, moi je trouve, parce qu'en fait tu travailles autour de ça, et puis tu peux te détendre, hein, aussi avec une lecture beaucoup plus profonde de la carte. Voilà. La carte en
en détail. Et puis, ben, pourquoi l'énergie aussi, ce jeu? Et ben parce que il n'est que ça. Hein. Déjà, rien que le dos. Rien que le dos, c'est de l'énergie. Et là, on s'imagine bien cette étoile énergétique qui pourrait ressembler, bah, pourquoi pas, à un merveilleux cristal en forme d'étoile. Et puis, et bah, toutes ces énergies-là, qui sont aussi fortes automne, hiver, printemps, été, elles sont fortes à toute saison. Voilà, ces couleurs vives sont faites de façon à ce que ces énergies peuvent s'adapter à toute saison, tout simplement. Je l'adore ce jeu. Et je le ressors parce que je sens fortement que je vais en avoir besoin. Bien sûr, il ne se travaille pas avec moi comme déjà, bon, il ne se travaille pas trop comme un tarot classique, on va dire. Mais voilà, moi je le prends sous un autre angle. Voilà. Donc ça sera vraiment les bases de l'année en général, c'est-à-dire que ce sont des tarots qui ne vont pas me suivre que pour une saison, mais qui vont me suivre, d'ailleurs qui ont commencé, parce que celui-ci j'ai commencé, qui vont me suivre tout au long de l'année. J'ai mon fauteuil qui fait du bruit, j'espère que ça ne va pas trop. Les oreilles, ça va faire mal. Le cadeau précieux reçu cette année, j'en ai pas eu un, mais j'en ai eu 4. 4 précieux, 2 personnes précieuses, parce que la première personne, c'est ma petite dernière, ma fille, qui m'a offert celui-ci, que j'adore, et qui lui reste dans mon sac. Voilà, c'est le jeu que j'emmène partout où je vais. Voilà. Comme ça, bah, s'il y a un petit besoin pour quelqu'un ou quand on est en attente, quand voilà, souvent il est dans mon sac. Voilà, il sera tout le temps. Et puis le normand, pour moi c'est comme le tarot, c'est un vrai couteau suisse. Donc hop, on peut faire plein de thèmes, plein de choses. Voilà, tout simplement. Alors, celui-ci, c'est mon petit Mamour. Donc, vraiment, c'est obligé, hein, c'est un précieux. Alors, j'ai pas encore travaillé avec. Je l'admire, je le regarde, j'adore. Mais, j'ai pas encore le bouquin. Et donc, je ne travaillerai pas avec tant que je n'aurai pas le gros bouquin. Et je croise les doigts. J'espère de tout cœur que... Je vois pas ce que le bling fait là-dedans. J'espère de tout cœur que le bouquin apportera quelque chose, parce que c'est par rapport à ça, voilà, voilà, j'aimerais avoir des explications un peu plus profondes, déjà pour les symboles, hein, parce que sur le petit livret qu'il y a avec, c'est vraiment... c'est pas très explicite, moi je trouve. Donc du coup, je me dis que le grand bouquin pourrait faire quelque chose. Voilà. Donc ça sera pas pour ce mois-ci, parce que j'ai des priorités. J'ai déjà fait ma petite liste pour
pour le mois prochain, parce que en tant que collectionneuse et amoureuse de la carte en général, c'est vrai que tous les mois, je me sélectionne des petites choses. Voilà. Donc, mais bon, peut-être en mars. Peut-être en mars. Voilà, mais c'est un très beau cadeau parce que ça faisait un petit moment que je le voulais. Et puis, comme en commun, on adore Kaamelott, eh bien, il m'a offert ce merveilleux tarot. Je dis merveilleux, et ben pourquoi? Parce que ils ont fait donc déjà l'initiateur du projet, hein, avec Alexandre Astier lui-même, et puis il y a d'autres personnes avec, et mais sans rire, d'une série quand même, on va dire, assez comique. Ils ont fait un support, mais merveilleux. Hein. Déjà, ils se sont inspirés de la grandeur des cartes, parce que c'est vrai que les anciens tarots, les cartes, elles n'étaient pas de la dimension que l'on a là de nos jours. Et puis, ce côté très vieux, hein, très passé, et puis même au niveau de l'illustration, où volontairement sont des cartes qui sont usées, crayonnées, en respectant les couleurs quand même du Marseille, et ouais, il redonne, il fait un joli coucou au Marseille, en respectant, voilà, en respectant bien les consignes. Et puis, bah, alors j'ai fait que 2 tirages avec depuis, mais honnêtement, j'adore. Là, on y retrouve toutes les figures de la série, mais c'est un jeu qui est extrêmement sérieux. Hein. Voilà. Donc, on fait nos tirages, peut-être, on peut être, on va dire, détourné par ce côté humoristique des personnages, ça c'est clair, mais bah, pourquoi pas faire une petite guide. Bah, c'est sûr que c'est pas un jeu que je vais présenter sur un côté professionnel, parce que les gens, ils vont peut-être pas prendre la chose au sérieux, mais pour travailler, faire la gym, on va dire, hein, la gym de différents étalements. Pardon. Pourquoi pas? J'adore. Regardez, là, c'est du fenouil. Et qui représente ouais, je sais pas ce que ça pourrait représenter, celui-là. C'est pour y aller. Dit que, ouais. Parce que le bâton, c'était tout à l'heure. Non, c'est peut-être la coupe. Je sais pas. À voir. Bon, allez, on va regarder là, en vite fait, quand même. Alors. Ah ben voilà. C'est l'as de bâton. Ah, c'est rigolo. C'est où j'ai vu l'autre bâton? Bah non. C'est l'as de bâton. Voilà. Donc, voilà. Ce côté très médiéval. Et j'adore. Et puis, ça fait un petit lien. Voilà, un petit lien avec la famille, hein, entre nous, hein, en famille, parce que on est fan de cette série. On ne s'en lasse pas. Elle ne vieillit pas. Voilà. On s'en lasse pas, tout simplement. Et en dernier, celui-ci, qui m'a été offert comme ça, voilà, juste par amitié de belle maman.
Voilà, on va manger un dimanche ensemble et puis je ressors avec ce merveilleux tarot que j'adore. J'adore le style, j'adore les chats, je pense qu'elle devait le savoir. Et bah voilà, d'un coup elle arrive et puis elle me fait choisis une main dans son humour. Et puis voilà la belle surprise, sans que ce soit ton anniversaire, sans que ce soit Noël. C'est spontané, voilà. Et ça, je crois aussi que c'est cette façon d'offrir les choses où tu te dis, cette personne, elle t'apprécie énormément pour t'offrir quelque chose de ta passion, hein, sans attendre un événement précis, quoi. Hein. Voilà, c'est des choses qui viennent du cœur, comme ça, j'adore. Et puis alors, ce tarot, il est magnifique. Ça le rend encore plus beau. Il est déjà beau d'avance, mais ça le rend encore plus beau. Les chats, mais alors, voilà, j'adore. Et puis, ce thème un peu affiche à l'ancienne, il est vraiment très très beau. La matière est superbe. Enfin voilà, il a tout d'un beau jeu que l'on aime bosser. Voilà, tout simplement. Voilà pour les petits cadeaux précieux de personnes précieuses pour moi. Ensuite, les jeux réconfort, ou le jeu réconfort, mais moi je dis les, pour cette année. Alors, celui qui a été le plus en confort, on va dire, hein, par rapport aux choses de cette année 2023, c'était bien sûr le chaman mystique. Mais ce petit bout de jeu bien coloré, magnifique, voilà, que j'ai acheté cette année, qui t'apporte déjà un visuel superbe, hein, et ce sont des jeux de réconfort que je ne sors pas uniquement lors d'une saison, ça, hein. Pour moi, ces jeux de réconfort sont là à t'apporter toute l'année. Voilà, bon, j'en avais plusieurs, il y en avait un ou deux autres aussi, hein, mais bon, on va pas tout sortir non plus. J'adore celui-là, tiens, allez, on va le prendre. Écoutez l'appel. L'esprit chante de douces paroles empreintes de sagesse. Soyez silencieux et écoutez. En plus, c'est tellement logique. C'est tellement logique. Faire attention autour de toi. Ce qui montre que tout est lié. Et ouais. Enfin bon, voilà. Et puis, ça te permet, voilà, de te mettre en réflexion. Oh, j'adore celle-là aussi. Votre cœur s'ouvre à mon amour doux, inconditionnel et le chante. C'est à un amour, pas à moi. Enfin, voilà. Il est tout simplement magnifique. J'aime bien ces jeux un peu chargés, mais ces jeux qui font du bien sur un visuel et sur une lecture. Donc du coup, quand c'est chargé comme ça, j'aime beaucoup. Hop, alors celui-ci, et puis celui-ci c'est pareil, c'est aussi des animaux. Le genre de jeu que je ne sors pas pour une saison précise. Je pense, tous les jeux avec les animaux, ou avec des mots doux, hein, parce qu'il y avait des tout petits jeux, mais bon, ils ne sont pas de cette année, donc
Moi, j'ai sorti ceux de cette année. Pour moi, ils n'ont pas de saison. Hein. C'est vraiment à sortir à l'envie, voilà, spontanément. Alors celui-ci j'adore parce qu'il en a beaucoup, hein, ça fait un petit peu comme le jeu de Colette Baron-Reid que j'ai là, l'esprit animal. Et bah celui-là c'est un peu pareil, beaucoup de cartes. Celui-ci c'est une artiste peintre. On voit en plus cet aspect de la matière de la toile. Hein, on voit que ce sont, voilà, ici, là, on voit bien que ce sont des peintures intuitives, hein, certainement. Enfin, en tout cas, qui sont bien ressorties, de très belles énergies, tout ça. Voilà, donc là c'est pareil, c'est à la carte, tu prends et puis ben voilà, tu poses ta carte mettons pour la semaine et puis tu passes devant et puis tu l'admires et puis tu repenses à sa signification et tout ça et tout ça et tout ça. Voilà, ce sont des jeux qui apportent de très belles énergies. On sait d'office que ce sont des jeux qui n'apportent pas d'énergie négative. Donc, quand tu es un petit peu entouré, justement, de ces énergies négatives, eh ben, il faut t'apporter un petit peu de positif. Et puis, le troisième réconfort, c'est ce magnifique tarot. Oui, je le prends beaucoup sur un voyage presque spirituel, ce tarot. Je sais pas pourquoi. Et puis là, ces énergies là derrière, là, les cœurs, l'étoile, ces ronces autour comme pour une espèce de protection. Alors, pourquoi j'ai senti une espèce d'énergie spirituelle, mais alors moi je parle spirituelle, les vibrations avec la nature, hein. Le langage de la nature avec le langage des hommes. Regardez comme il y va délicatement. C'est un homme qui est costaud et tout, mais regardez comme il y va délicatement pour que l'eau pénètre bien dans les veines du sol, hein, pour mais j'adore, voilà. Donc voilà, et puis ce côté, oui, pour moi c'est un tarot qui est très spirituel, mais pas dans le sens de l'invisible, non, vraiment une spiritualité visible et énergique, vous voyez. Et en plus, là, cette carte, moi j'aime bien parce qu'elle représente cette énergie scientifique aussi, hein, genre ça existe, c'est bien là, c'est explicable. Et j'adore. Voilà, donc pour moi, c'est un support de très grand réconfort. Et je sais pas, mais peut-être que c'est un ensemble, mais le toucher, le bruit, le frottement des cartes, cette douceur, c'est voilà, comme si c'était fait exprès. La connexion, elle commence déjà rien qu'à ça, rien qu'au toucher.
Et oui, je l'adore. Il est passé maintes et maintes fois hein, sur les vidéos, celui-là. Voilà. Donc, je ne m'en sers pas pour une guidance ou un travail sur soi ou divinatoire. Je m'en sers juste pour ce petit voyage spirituel et me raconter l'histoire, voilà, faire ma Mary Poppins et rentrer dans les illustrations et me raconter mon histoire par rapport à chaque carte. J'adore ça. Voilà. Alors après nous avons les chaînes que l'on aime suivre. J'en ai pas beaucoup, mais le peu que j'ai, j'adore les suivre pour leur façon d'être, pour certains comment dire, cette simplicité, on se prend pas la tête, voilà, c'est cool. Et puis d'autres, une certaine psychologie envers la carte en général que j'adore. Donc voilà. Donc je sais pas dans l'ordre de préférence, c'est marqué pareil hein, comme ça dans ce que je me souvenais sur le moment. Alors, il y a les harmoniques de l'amour, mais elle, bon, c'est fait exprès que j'ai mis au début, puisque c'est grâce à elle que je fais cette vidéo. Alors ensuite, il y a Clair de la Lune, il y a Saint-Cide, il y a Thémis, Tarot et Oracle, Licorne Indigo, Célia Melsville, La Caverne de l'Oracle, Romilou, L'amour en soi et Carpe Diem 5. Voilà. J'en suis pas plus parce que je préfère me centrer sur peu, mais bien. Voilà, parce que surtout qu'en plus, je ne laisse toujours, enfin, pas toujours pas, je laisse pas toujours, plutôt, hein, dyslexie, quand il nous tient, je laisse pas tout le temps de petits mots ou des choses comme ça, mais je suis régulièrement, je mets des j'aime régulièrement, voilà. La carte qui représente 2023, j'en ai pas qu'une. J'en ai deux. Alors, hop, je vais vous les présenter avec ce jeu parce que j'adore ce jeu. Le tarot Villeneuve, c'est pareil, il dégage ce quelque chose. D'ailleurs, j'ai dit que c'était le tarot qui remplacerait le Leicester Tarot quand celui-ci sera à la retraite. Donc, on avait dit... je suis obligée de mettre ces deux cartes parce que c'est réellement ce que cette année a fait subir. Donc, la pendue, enfin le pendu. Et j'espère, c'est toujours, ça se trouve c'est à la fin que je vais presque à la fin. Et l'ermite. Alors, oui, ce sont des cartes ni
positives. Moi, je les vois pas négatives, ni négatives. Bon, alors, on va commencer par le pendu. Alors, pourquoi? Parce que on a eu très tôt dans l'année des événements marquants où là, ça a été quelque chose où il a fallu que la famille se réunisse, rassemble ses énergies et ça a fait, comment dire, stagner les choses, ça a ralenti les choses, ça t'oblige à te mettre en questionnement pour apprendre à lutter contre quelque chose en union. Ce pendu, il a deux façades par rapport à ce qui s'est passé, c'est-à-dire la première, ralentir tout, annuler certaines choses et stagner sur d'autres. Et si ça ralentit aussi les esprits, hein, ce sont des événements qui empêchent, qui freinent sur une vision, et d'ailleurs on n'a pas envie sur le coup et pendant, on n'a pas envie d'avoir une vision, on est vraiment centré sur l'instant T. Et qui nous fait passer sur des étapes différentes, on va dire, émotionnellement. On passe, on commence par une surprise, surprise oui, mais bon, désagréable, le refus, un petit refus de l'entendre. Ensuite, chercher la cause, le pourquoi du comment, voire même un coupable par la colère, l'injustice. Ensuite vient la décision d'affronter, d'aller au-devant et de ne pas zapper, de pas fuir, d'aller de l'avant. Et puis pour les personnes concernées, c'est le courage, un énorme courage. Et ce sont des choses qui déteignent tout autour. Et c'est là qu'on voit, ces périodes-là, à quel point les personnes peuvent être soudées et à quel point la personne accepte d'être figée sur un passage de la vie, et puis d'avoir cet autre regard, et psychologiquement d'une force incroyable, parce que avoir le regard sur la vraie situation et un regard logique, un regard de vérité, pour pouvoir justement suivre ce qui se passe, mais au jour le jour, en lenteur. Donc il y avait des moments de basculement, hein, comme le pendule, hein, ça balance un petit peu, mais hop, ça te remet vite à l'arrêt, hein, pour que tu construises quelque chose mentalement, pour t'en sortir de toute force de cet événement-là. Et voilà, et ça a fait bouger diverses émotions, comme je disais, mais ça a fait stagner beaucoup de choses, et ça a fait... ça a montré à quel point des gens peuvent être soudés, hein, le degré de ce lien d'amour qu'on peut avoir dans une famille. Et puis l'ermite, et ben l'ermite, pourquoi? Parce que ces événements-là ont fait que à certains moments, l'ermite, c'est aussi un passé.
un passé dont on a du mal à se défaire parce qu'on aime ce qui peut être traditionnel, une certaine culture, enfin voilà, toutes ces choses-là, mais aussi ce sont des attachements à un certain passé, parce que c'est grâce à ces attachements-là, grâce à ce passé, qu'on a appris des leçons aussi, et qu'on a acquis une certaine sagesse, ce qui te permet de pouvoir te mettre en introspection et de là aussi réfléchir avec une certaine vérité, une certaine sagesse et non une illusion ou un mensonge. Il faut être vraiment dans la réalité et réfléchir dans cette réalité. Mais réfléchir dans cette sagesse pure en disant de toute façon c'est là, c'est comme ça. Donc on va réfléchir avec la réalité des choses. Et ben pourquoi pas se servir de certaines leçons passées aussi. Pourquoi pas se mettre en introspection en disant mais on en est là aujourd'hui à tel âge avec ça, ce que j'ai parcouru, ce que j'ai pu ressentir, ce que j'ai aimé, ce que j'ai détesté, les souffrances, les joies, enfin voilà toutes ces choses-là. Et c'est comme si c'était un petit film de la vie. Qui repassait voilà, devant toi parce que tu sais qu'il y a quelque chose qui t'a frôlé de très très près, même si tu n'es pas on va dire la personne qui a été ciblée sur ce coup-là, mais ça a frôlé toute une famille et des fois il y a des choses où on se dit qu'il y a que aux autres. On entend parler autour de soi de plus loin, hein, et quand c'est quelque chose qui arrive de plus près, ça te fait clairement réfléchir et ça te met dans une espèce d'humilité. Et tu réfléchis dans cette atmosphère-là, voilà. Dans cette humilité, dans cet amour pur, dans ces réflexions réelles. Et puis, grâce à cette force, en fait, mentale, pour moi, l'ermite, c'est une force mentale. Tu arrives à faire des miracles, tu arrives à faire de très 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 belles choses et puis tu envoies enfin cette lumière qui te dit eh bien voilà, j'ai eu encore une leçon de vie terrible, mais on m'a permis de la passer, on m'a permis de l'affronter. Et cet affrontement n'était pas physique, mais il était purement mental dans toutes ses facettes. Voilà. Donc ces deux cartes ont été très monopolisantes dans cette année 2023. Voilà pour cette question-là. Les jeux révélations de l'année. Pardon. Les jeux révélations de cette année, j'en ai, enfin pour moi, hein, j'en ai 4. Alors, le premier, il n'est pas tout jeune. Il est connu de chez connu, mais pour moi, c'est une révélation parce que je n'ai jamais vu, je l'ai vu passer, hein, mais je me suis jamais attardée sur les reviews proposées. Et puis, ben, je sais pas,
Je pense que c'est le fait aussi d'avoir acheté pas mal de jeux sur la connexion un petit peu arthurienne, celtique, toutes ces choses-là. Et donc, c'est vraiment par hasard où j'ai vu une review où il était en anglais. C'était pas une chaîne française en plus. Qui le présentait et je savais même pas que c'était ce jeu-là, hein, déjà. J'ai dit, oh, mais il est trop beau, il est crayonné et tout. Et c'est vrai que j'ai un jeu. C'est ça qui m'a fait attirer ce jeu. J'ai un tarot celtique, hein, le tarot du druide, je crois que c'est. J'espère que c'est ça, le titre. Je sais pas. Bon, où les personnages portent des tenues un petit peu comme ça, à carreaux, écossaises, enfin et tout. Et puis, je regardais cet aspect crayonné, mais je dis, mais il est tout simplement beau, ce jeu. Voilà. Alors, honnêtement, c'est les illustrations qui m'ont fortement attirée. Et du coup, j'ai testé. Alors, j'ai pas le livret, mince, j'ai pas apporté. Et je vais pas aller le chercher parce que ça va prendre trop de temps, tant pis. J'ai testé 2 ou 3 tirages depuis, mais il est magnifique. Il parle trop bien. Et voilà, bah, du coup, je suis trop contente de l'ajouter à toute cette petite série de jeux celtiques, ouais, ce truc un petit peu arthurien, tout ça. J'adore. Donc, pour moi, oui, c'est une petite révélation, vieille, mais révélation, enfin vieille. Ouais, on marque, je sais pas depuis combien de temps il est ce jeu. Enfin, ensuite, la petite pépite sur laquelle je vais bientôt travailler. Je dis bientôt parce que j'en ai d'autres en ce moment, mais celui-ci, quand je vais le travailler, j'ai envie de le travailler en solo, hein, parce que là, j'en travaille un ou deux à la fois, mais celui-là, non, parce que le bouquin, il est vraiment pas pareil pour moi, hein. Il est pas pareil que les autres, donc j'ai envie de le prendre en bouquin de chevet déjà en priorité, et une fois que je l'aurai lu tout seul, en plus il y a les pages, donc avec la carte, ça j'adore, parce que quand tu travailles avec le bouquin, tu n'as pas besoin de sortir la carte, parce que tu l'as déjà là, mais après le reprendre accompagné des cartes, c'est-à-dire que j'ai vraiment envie de faire un petit travail bien minutieux, parce que ce tarot, on sent déjà quand Claire Duval l'a présenté, on sent ce travail, cette passion de l'histoire déjà arthurienne, hein, qu'elle a en elle. L'illustratrice qu'elle a choisi, ce côté vraiment crayonné, on se croirait dans les livres d'histoire d'une certaine époque. J'adore, où il y a des livres d'histoire qui faisaient de cette façon-là, hein, crayonné. On sent qu'il y a eu plein de choses très profondes, mis à part le fait que c'est un tarot qui a été créé. Pour moi, c'est autre chose. C'est un travail pour elle, avant tout. On peut même pas parler de challenge ou de choses comme ça. Pour moi, je pense que c'est un ressenti, mais vraiment plus
profond. Voilà, c'est quelque chose de très passionné et qui a fait naître un très beau support. Voilà, ce travail d'équipe est formidable. On le voit visuellement. Donc voilà, ça pour moi c'est une des pépites de l'année 2024 et puis qui, enfin bon, il est sorti un petit peu avant, mais bon pour moi voilà, c'est celui de l'année 2024 et en plus, on est au début d'année, franchement, ils font des pépites, mais alors d'enfer. Ça, c'est pareil, il n'a pas été fait en 2024, mais pour moi, hein, vu que ça a été mes commandes de cette période, mes dernières commandes, c'est une réelle pépite aussi. On est sur un autre monde. Ça, c'est clair. Mais alors, quel monde, hein? On est dans des légendes, on est dans une espèce de croyance. Rien que quand tu prends le jeu, tu as cette espèce de ressenti de silence, de respect. Hein? Tu sens bien la personnalité, le caractère de ce pays. Alors par rapport aux légendes et croyances, hein, je parle pas par rapport à maintenant, surtout au Japon, c'est plutôt un pays qui bouge pas mal, qui est très contemporain, qui est même futuriste, j'ai envie de dire, hein, par rapport à nous. Mais c'est ça qui est original, en fait, ce pays-là. C'est que ils avancent avec leurs racines, voilà. Et ils n'oublient pas, ils sont très respectueux du passé, parce que c'est grâce au passé qui sont là aujourd'hui. Mais ils savent aussi inaugurer, ils savent inventer, ils savent créer. Ils savent faire bouger les choses, ils savent faire bouger la vie. Donc voilà, enfin bouger dans la vie. Donc c'est une pépite. Et puis j'ai celui-ci que j'ai croisé en achetant justement le tarot arthurien et il est magnifique aussi. Alors lui c'est pareil, il va falloir le bosser tranquillement à le traduire. Et ben, je vais y arriver, mais on est en fin de soirée là, hein. Enfin en fin d'après-midi. Tranquillement à le traduire, mais j'adore en fait ces nouveaux bouquins où ils te mettent la photo plein pot et puis la description à côté où tu peux déjà travailler sur le bouquin sans te servir de la carte. J'ai déjà ça hein, sur d'autres coffrets, mais j'adore ce système. Et donc celui-ci, je pense qu'il va être merveilleux à travailler aussi. Les cartes sont superbes. Alors là aussi, on est toujours dans un contexte oui, de petites sorcières, de déesses peut-être, de choses comme ça. Voilà. Mais il est très beau, il est très coloré. Et là aussi, je pense, c'est légende. Et puis j'aime bien sa texture. C'est assez original. Je vais en avoir 3 jeux de cette texture-là. C'est rigolo, j'aime bien, ça change. Mais bon, c'est pas la texture la plus importante dans le jeu. Voilà. Et puis c'est un jeu aussi que même s'il est en anglais, il est
facile à la projection. J'étais comme ça tout à l'heure, ça se trouve vous avez même pas vu, bah bonjour. Voilà, il est magnifique. Donc voilà, pour moi il fait partie des petites pépites trouvées. Alors je dis des pépites trouvées parce que ça m'a fait le même truc que je ne sais plus quel jeu où je l'ai croisé comme ça sur Amazon. Je le prends parce qu'il me plaît énormément et hop, c'est au moment où je l'ai que je le vois passer sur des reviews. Voilà pour cette vidéo, elle a été un petit peu longue certes, mais c'est un vlog et je dis merci les harmoniques de l'amour que j'aime beaucoup suivre pour m'avoir donné l'idée de vouloir te suivre sur ce vlog là. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir été avec moi et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao, ciao!